tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une petite séquence assez rapide, juste ce qu'il faut pour se dégourdir un petit peu et travailler sur tous les mouvements de la colonne vertébrale, un petit peu la délier de manière à retrouver un petit peu plus de vitalité. Donc pour l'heure, on va commencer tranquillement. Vous trouvez une position assise, confortable, que ce soit les jambes croisées devant. Vous pouvez placer les pieds devant, les jambes pliées, les pieds à plat devant si vous préférez. Ou encore venir à genoux et poser les fesses sur les talons là où vous êtes à l'aise. Peu importe, du moment que vous arrivez à être bien confortable. L'autre chose, on essaye de trouver ses appuis bien sur les os des fesses. Ça va être très important. Et si on a tendance à partir un petit peu vers l'arrière, ou même beaucoup, là, je vous conseille de vous surélever un petit peu. Donc, soit si vous avez une brique, utilisez votre brique, placez-la sous les fesses. Si vous n'en avez pas, vous pouvez empiler des livres à la hauteur qui vous convient, peu importe. Mais le fait d'être bien assis, de trouver ses appuis sur les os des fesses, ensuite ça va aider justement à étirer la colonne vertébrale et à trouver vraiment son alignement et cet axe vertical qui ensuite favorise justement la concentration, entre autres. Donc, on a sa position, bien appui sur les os des fesses, les jambes bien décontractes, et là on peut commencer à ouvrir, à étirer un petit peu entre les côtes et les hanches, étirer son ventre, sentir les côtes qui s'ouvrent sur les côtés quand on inspire, le sternum qui soulève légèrement en direction du plafond, et en faisant ça, on va sentir les épaules qui partent naturellement vers l'arrière, qui retrouvent leur position. Donc au lieu d'être arrondies, les épaules vers l'avant. Naturellement, en soulevant le sternum, on va pouvoir ramener ses épaules vers l'arrière. Décontracter les bras, les mains. Ramenez bien les épaules au-dessus des hanches. Donc on ne part pas en avant, on ne compense pas en partant vers l'avant. Au contraire, on ramène le poids du corps bien vers l'arrière. On trouvera cet appui sur les os des fesses. Le menton rentré, le cou bien étiré, sommet du crâne qui part vers le haut. Une fois qu'on a sa position, on est prêt pour pouvoir amener toute son attention sur les sensations du corps. Amener son attention dans l'instant présent. Simplement observer, prendre conscience du corps, du contact des fesses au sol. Prendre conscience de la position des jambes. Conscience de cet espace à l'intérieur du bassin. Et remonter le long de la colonne vertébrale, on sent le dos qui est bien étiré, le ventre bien étiré, la poitrine ouverte qui se soulève, les bras, les mains sont parfaitement détendus. Le cou est décontracté. Le crâne détendu, visage détendu, la mâchoire est décrispée. On perçoit cette stabilité intérieure tout en étant complètement décontracté. Le corps est détendu mais stable et ferme. Et à partir de là, on peut affiner cette perception en poser son attention sur le mouvement naturel du souffle. Simplement à l'observer tel qu'il est, sans chercher à changer, à contrôler quoi que ce soit. Si le souffle est court, on le laisse être court. Si le souffle est long, on le laisse être long. On prend note. Est-ce qu'on respire par le ventre, par la poitrine?
Et de là, on peut ouvrir les yeux. On garde l'appui des fesses au sol, le dos droit. Quand on inspire, on va ouvrir les bras, on croise sur les côtés. On essaie de placer les mains à hauteur des épaules, on étire, on écarte les mains l'une de l'autre, on s'étire jusqu'au bout des doigts. On peut sentir que ça tire un peu dans les coudes. Voilà. Et là, on va rouler les épaules vers l'arrière, tourner la paume des mains vers le haut. On reprend une inspiration. À l'inspiration, on lève les bras vers le haut. On s'étire bien entre les côtes et les hanches, on étire le ventre. On s'étire, on soulève au niveau des omoplates, on s'étire jusqu'au bout des doigts, on regarde droit devant. On prend quelques respirations conscientes. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez travailler à rapprocher les coudes l'un de l'autre, rapprocher la paume des mains. Et s'il n'y a pas de problème au niveau du cou, on regarde vers le haut. On inspire, on revient. Et expire, on relâche les bras, on croise sur les côtés. Quand on relâche les bras, on ne s'enrichit pas, on garde ce maintien. Et on relâche. On retrouve bien cet axe vertical, on reste bien centré là-dessus. Et on ramène les bras encore une fois sur les côtés. Quand on expire, on va basculer à droite. On garde bien la longueur des deux côtés. On va vers la droite, vers la droite, vers la droite. On pousse la fesse gauche au sol. On relâche la main droite sur le côté. On encercle, on fait un cercle avec le bras gauche devant, au-dessus de la tête. On essaie de ramener le bras parallèle à l'oreille. Et là, les côtes. On va tourner les côtes, le sternum en direction du plafond. Donc on ne veut pas finir à regarder le sol. On va ouvrir les côtes, le sternum vers le haut. On va pousser les côtes à gauche vers le plafond. Et on étire jusqu'au bout des doigts. Si on a mal au cou, on regarde en bas. Si on est à l'aise, on peut regarder droit devant. Si on est super à l'aise, on peut regarder vers le haut, en direction du plafond. Si on veut aller plus loin, on peut placer le coude au sol. C'est comme on veut. Chaque inspiration, on sent les côtes qui se soulèvent en direction du plafond. Le bras qui s'étire. On expire, on relâche la pression. Et on inspire, on revient. On retrouve cette ligne verticale, on retrouve son centre. Les bras bien étirés de chaque côté. Les épaules qui partent vers l'arrière. Expire, on va de l'autre côté. La main gauche, pas loin, loin, loin sur la gauche. La fesse droite, bien au sol. Et là, on peut placer la main gauche au sol. Main droite passe au-dessus de la tête. Alignée avec l'oreille si on peut. On entend bien rouler les côtes vers le plafond, le sternum, comme si vous voulez regarder le plafond. Et les côtes à droite, à chaque inspiration, hop, on sent que ça se soulève vers le haut. On pousse la fesse droite au sol, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Si on a mal au cou, on regarde en bas, devant, ou alors vers le haut. Si on est plus à l'aise, on peut venir sur le coude. Dans tous les cas, on reste bien attentif à sa respiration. Trouve son équilibre, pas de tension, pas de résistance. On va là où on sent bien. Et on inspire. On va bien. Alors on va partir dans la torsion. Donc on retrouve bien sa ligne verticale, assis sur les os des fesses. Expire, si vous êtes à l'aise avec les bandas et le périnée, allez-y, servez-vous-en. Donc en gros, on contracte son périnée à l'expiration, on le remonte vers le haut et on sent le bas du ventre, le nombril qui va vers la colonne vertébrale. En même temps, on garde le dos étiré, la poitrine un peu soulevée, les épaules vers le bas. Conscience de cette ligne verticale.
Et quand on expire, on va tourner l'épaule droite derrière, l'épaule gauche qui part devant. La main droite va derrière le dos en direction de la cuisse opposée. Et la main gauche sur le genou droit. Et on tourne, bas du ventre il est rentré. On regarde par-dessus l'épaule droite, le cou est décontracté, visage détendu. On peut prendre conscience de la différence de pression entre la gauche et la droite quand on respire. Et on revient en position neutre. On revient, on retrouve cette ligne verticale. Bas du ventre ferme, périnée ferme si on peut. Et quand on expire, on va de l'autre côté. L'épaule gauche par derrière, l'épaule droite devant. Et la main gauche vient derrière le dos. Attention de ne pas basculer vers l'arrière. On garde bien cet appui sur les os des fesses. On respire tranquillement. Conscience du corps, du sommet du crâne jusqu'au sol. Et on inspire, on revient en position neutre. Là, on décroise les jambes. On va venir à quatre pattes. À quatre pattes, on écarte les genoux à l'écart des hanches, les mains à l'écart des épaules. On prend le temps de bien écarter les doigts, bien les étirer, pousser le bout des doigts au sol. Maintenant les coudes, il ne faut pas que les coudes partent sur les côtés, on roule les coudes vers l'intérieur, les épaules loin des oreilles, pas monter jusqu'aux oreilles, hein. On pousse les épaules vers l'arrière. On essaie de trouver un peu de stabilité dans les épaules, comme si on voulait rapprocher les aisselles l'une de l'autre. Là, on va faire le dos rond. Donc quand on expire, si on peut, si on trouve son périnée, on initie le mouvement à partir de là, à partir des bandas. Expire, on rentre, on aspire le fond de la culotte. On fait tomber le coccyx vers le bas du ventre il est rentré, rentré, rentré. Et on pousse les épaules vers le haut. On fait un dos rond, décontracte sa tête. Et quand on inspire, on va dans l'autre sens, on pousse, on creuse le dos, donc on pousse les fesses, les os des fesses vers le haut, le nombril en direction du sol, et attention, pour ne pas avoir de pincement, on pousse bien les côtes vers l'avant, on étire le ventre, on pousse les côtes vers l'avant, on creuse entre les omoplates, en gardant les bras tendus, et on regarde devant soi, sans qu'il y ait de pression au niveau du cou, donc pas la peine de lever la tête en l'air. On garde le menton rentré. Et expire, on va dans l'autre sens, on reste ferme dans les épaules. On contracte son périnée, on rentre le bas du ventre, on arrondit, on arrondit, on arrondit, on pousse les épaules vers le haut, on relâche sa tête vers le bas. Quand on arrondit, attention de ne pas ramener les épaules aux oreilles, donc on garde bien les coudes vers l'intérieur. Et expire, on va dans l'autre sens, on pousse les fesses, les os des fesses vers le haut. Le ventre étiré, les côtes partent vers l'avant. Et on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on creuse. Et un dernier, expire, on pousse sur les mains. On pousse les épaules vers le haut, bas du ventre il est rentré, on fait le dos rond. Et on revient en position neutre. De cette position, donc on reste bien stable dans les épaules. On va ramener la jambe gauche derrière. On est ferme dans les jambes, ferme au niveau du périnée. Quand on expire, on lève la jambe gauche vers le haut. Donc on pousse la jambe vers l'arrière, vers le haut. Et quand on fait ça, on va travailler à pousser la crête iliaque ici en direction du sol. Le ventre, il s'étire, les côtes partent vers l'avant. Sternum se soulève un peu et on creuse entre les omoplates. Comme ça, on sent bien tout le dos qui travaille.
ça va muscler un petit peu. On respire toujours tranquillement, on trouve son équilibre. Stable, détendu. Fixe un point droit devant. Et on revient. On revient et on fait pareil de l'autre côté. On ramène la jambe droite derrière. On trouve bien ses appuis au sol. On pousse les mains au sol. Les coudes, attention, qui ne tombent pas vers l'extérieur. Quand on est prêt à l'expiration, on lève la jambe droite. Pousse le pied vers l'arrière et vers le haut. En faisant ça, on essaie de faire tomber la crête iliaque, la hanche, au sol. Le ventre étiré, les côtes partent vers l'avant. On rapproche les omoplates à l'arrière. On regarde droit devant. On respire tranquillement, on fixe un point. 3, 2, et 1. Et on relâche. On relâche, on reste à genoux. Là, on va se préparer pour le chien tête en bas. On va commencer avec le petit chiot. Donc, à genoux, bas du ventre, il est rentré toujours. On allonge les bras devant. On allonge, on allonge. Les coudes, attention, c'est très important de ne pas les avoir sur les côtés. On roule les coudes en direction du sol. Quand on fait ça, on essaie toujours de garder les mains et surtout la base de l'index bien au sol en même temps. Et là, on peut pousser les fesses vers l'arrière, vers le haut, comme dans un chien tête en bas. Bas du ventre rentré. On imagine que les côtes se rapprochent l'une de l'autre, on relâche la tête en direction du sol. On étire un peu son dos. Prends quelques respirations conscientes. Et là, on peut se faire glisser vers l'arrière, pousser les fesses sur les talons dans la position de l'enfant. On garde le front au sol. Une petite pause, on respire tranquillement. On reste conscient du corps, de l'espace intérieur. Et là, on peut revenir. Attention, on ne se repose pas trop, après on ne peut plus repartir. Donc on revient à quatre pattes. Et là, on va remonter dans le chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, dans un premier temps, j'aimerais que vous gardiez les jambes pliées. L'intérêt, c'est de pouvoir étirer son dos au maximum et surtout le bas du dos qui est souvent complètement serré. Et ça va éviter justement d'avoir un dos rond dans le chien tête en bas, les épaules qui remontent. C'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est vraiment étirer toute la colonne vertébrale dans un premier temps. Donc on garde les genoux pliés. C'est comme pour les flexions avant, c'est les mêmes principes. Donc, nous on a bien le genou écarté. On prend le temps de rouler les coudes. On s'assure que les coudes ils soient bien vers l'intérieur et qu'ils restent dans cette position. On va résister l'envie d'avoir les coudes sur les côtés, les épaules en arrière. On vient sur la pointe des pieds. Quand on expire, on active ses abdos, ses bandas, le périnée. Et on lève les genoux, pousse les épaules vers le haut. De cette position, on pousse les fesses vers l'arrière. Donc on appuie les mains au sol. On appuie les mains au sol, on étire les bras. On étire au niveau des omoplates, on sent toute la colonne vertébrale qui s'étire. Pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut, périnée ferme. Et on essaie de venir apposer ses côtes sur les cuisses. De là, on peut relâcher sa tête vers le bas. On essaie d'être confortable dans la position et respire tranquillement. Attention que les genoux ne partent pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ils restent bien alignés avec le deuxième et troisième orteil. On pousse bien sur les bras en arrière.
on pousse. Et là, on va garder la jambe droite pliée. On va travailler à tendre la jambe gauche. Quand on tend la jambe gauche, il ne s'agit pas d'arrondir le dos. On garde son dos bien étiré. Et on travaille juste à pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. On tend la jambe gauche, on plie la jambe droite. On change de côté. On plie la jambe gauche, on tend la jambe droite. C'est les fesses qui font le travail. On pousse vers l'arrière et vers le haut. C'est pas grave si le talon ne touche pas le sol. Et l'autre côté, on change de jambe. On plie la jambe droite, on tend la jambe gauche. Et l'autre côté. Et l'autre côté, on change de jambe. Donc jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Et le dernier, on tend la jambe droite. On plie la jambe gauche. Là, si on peut, on tend les deux jambes. On pousse sur les bras vers l'arrière. On étire bien sur les côtés. Pas du ventre, il est entré. Les cuisses sont fermes. On décontracte le cou. Et là, on peut venir à genoux. On pose les genoux au sol. On pose ses fesses sur les talons. Et là, si on veut, avec ou sans les mains, si on veut, on peut s'aider des mains, ou sans les mains, on travaille à lever les genoux, à venir dans l'équilibre. On tient l'équilibre un petit peu. Tout droit, bas du ventre il est rentré, les épaules décontractent. Et là, si on peut, on vient de poser les pieds à plat, sinon c'est pas grave. Hein. Et une fois qu'on est là, on pousse sur les jambes, on pousse et on remonte. Et on va finir tranquillement avec quelques flexions avant. On ramène les pieds parallèles. Alors, on fait bien attention que les pieds ne partent pas sur les côtés, les poings droits devant. Cuisses fermes, les genoux sont débloqués, pas d'hyperextension, les genoux sont débloqués. C'est les cuisses qui travaillent, on monte tout vers le haut. Bascule le coccyx vers le bas. On peut sentir les bandas qui s'activent si on a l'habitude. Sinon, c'est pas grave, on verra ça une prochaine fois. On inspire, on s'étire entre les côtes et les hanches. Poitrine ouverte. Les épaules relâchées vers l'arrière. Les bras le long du corps. Menton montré. Là, on peut juste prendre conscience encore une fois de cette ligne verticale. Cette stabilité du corps. Et on peut placer les mains sur le bas du dos. On roule les épaules vers l'arrière, on rapproche les coudes l'un de l'autre. On va plier les genoux un petit peu. Et quand on bascule dans la flexion avant, le mouvement il vient bien des hanches. Le dos il reste bien, le ventre et le dos restent bien étirés. Et on travaille à poser les côtes en direction des cuisses. Hein, que les côtes viennent se poser sur les cuisses. Donc quand on expire, hop, on pousse les fesses vers l'arrière, vers le haut, bas du ventre il reste rentré, les côtes partent vers l'avant, le sternum vers l'avant et les coudes restent bien vers le haut. Et on descend, on pousse les fesses vers l'arrière, vers le haut. Si on a besoin de plier les genoux un peu plus, n'hésitez pas. Vous voulez vraiment sentir dans le bas du dos que ça va débloquer quelque chose. Hein, donc en fonction, on plie plus ou moins les genoux. On étire, on étire. On va chercher loin devant. Et une fois qu'on a trouvé ce contact, on relâche la tête vers le bas. On relâche les bras, les mains. On respire tranquillement, on décontracte le haut du corps.
Et on sent bien ces appuis dans les jambes, dans les pieds. Ça peut peut-être brûler un petit peu, c'est pas grave. C'est comme on a besoin. Et on se détend. De là, je vous invite à prendre une brique ou des livres, si besoin est. Donc avec la brique, on va poser les mains, la brique devant, les mains sur la brique. Les épaules vers l'arrière. De là, on peut travailler à tendre les jambes. Hein. Quand on tend les jambes, on ne peut pas arrondir son dos. Donc on inspire, soulève la poitrine, on tend les bras, les épaules vers l'arrière. De cette position, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut pour tendre les jambes. On essaie de garder les hanches, les fesses au-dessus des talons. La poitrine vers l'avant, regard droit, devant les épaules en arrière, pas de pression au niveau du cou. Hein, on lève pas sa tête. On ne la laisse pas tomber non plus. Regard droit devant, cuisse ferme. Et une fois qu'on a trouvé sa position, on peut relâcher la tête vers le bas, relâcher ses mains en poussant les côtes en direction des cuisses. La poitrine en direction du sol. Les côtes en direction des cuisses. Hein. Sentir la bascule qui part bien des hanches. Le bas du dos qui se décontracte jusqu'au sommet du crâne. De manière à pouvoir étirer l'arrière des jambes un peu plus. Et là, on se décontracte complètement. On se laisse aller. On reste bien attentif au va-et-vient du souffle. On trouve son équilibre, on est stable, mais détendu. Et là, on peut poser les mains sur sa brique au sol, peu importe. On regarde droit devant. On va plier les genoux et on va revenir s'asseoir, on squatte. Hop. Et on va revenir s'asseoir. Là, on va s'allonger. On ramène les genoux vers soi. On va faire une petite torsion, les bras en croix sur les côtés, les pieds à plat. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. On entortille les orteils sous le mollet si on peut, sinon c'est pas grave. Les épaules bien au sol, on garde ces deux épaules au sol et on travaille à faire tomber les genoux en direction vers la gauche, direction du sol à gauche. Dès que l'épaule commence à se décoller, on descend pas plus bas, on s'arrête là. Et on regarde vers la droite. Et on inspire, on revient en position neutre, on décroise ses jambes, on fait pareil de l'autre côté, jambe gauche par-dessus la jambe droite. On entortille les orteils sous le mollet si on peut. On fait tomber les genoux à droite. On garde bien ces deux épaules au sol. Et on revient tranquillement. On décroise les jambes. On ramène les genoux vers soi. On s'étire un petit peu. On roule un peu de chaque côté. On pose les pieds à plat.
On ouvre les genoux sur les côtés, histoire de décontracter les hanches un petit peu. On peut garder les mains sur le bas du ventre si on veut, ou sur les côtés, peu importe, le long du corps, paume des mains vers le haut. Là, il n'y a plus aucun effort à faire, simplement rester attentif aux sensations du corps, les observer. Attentif au mouvement du souffle. Et laisser les hanches se décontracter au fur et à mesure. Et là, on peut ramener les pieds à plat. Encore une fois, si on a besoin, on peut étirer le dos en ramenant les genoux vers soi. On roule un peu de chaque côté. Et là, on peut finir tranquillement les pieds à plat si on a mal au dos. S'il n'y a pas de problème, on peut tendre les jambes, on écarte un petit peu, on laisse les pieds se relâcher complètement sur les côtés. Les bras le long du corps, paume des mains vers le haut. Et on prend le temps qu'il faut pour retrouver son équilibre naturel. En conscience du corps, en conscience du souffle. Simplement se laisser bercer par ce va-et-vient, le va-et-vient de la respiration, sans contrôler, sans changer quoi que ce soit. On observe et on lâche prise.